Bonjour, je vous propose de réaliser une carte, mais avec une technique particulière. C'est une technique, ils appellent ça la technique de l'élastique. Je ne connaissais pas du tout. Et vous savez que je suis sur un groupe qui s'appelle Paula Addict. Ouais, c'est ça. Et chaque mois, la personne nous donne une consigne pour un Polaroid. Et pour ce mois-ci, il y avait une technique qui était proposée, c'est la technique de l'élastique. Donc je ne connaissais absolument pas. Donc là, je suis en train de faire des cartes, pas des Polaroids, je suis en train de faire des cartes pour envoyer. Et j'ai utilisé cette technique pour mes cartes. Donc voilà, les cartes, je vous ai déjà montré ce style de carte parce que c'est vraiment la carte, alors je dirais presque que c'est la carte que j'adore faire parce qu'elle est assez facile à faire et ça va vite quand on va envoyer des petites cartes, voilà, ça va assez vite pour en faire plusieurs. Donc j'ai fait celle-ci, la première c'était celle-ci, donc vous voyez là c'est là la technique de l'élastique, j'ai utilisé ici et j'ai utilisé, alors on va peut-être pas trop le voir, sur le fond de, voilà, de mon écriture. Voilà, et j'ai utilisé ici, donc je l'ai utilisé très légèrement, je l'ai utilisé sur le fond de mon écriture aussi là. Donc c'est parti, on va faire la carte directe. Donc il vous faut déjà un carré alors moi j'ai pris 10 par 10, mais vous verrez que vous pouvez la faire dans tous les gabarits, il n'y a pas de souci. Donc 10 par 10. Donc, votre fond, donc moi j'ai pris du blanc dans ces blocs-là, voilà, qu'on connaît hein, de chez Action, blanc, craft et noir. Donc ma base fait bien 10 sur 10 et je suis venue prendre du papier. Alors moi c'est ces deux papiers-là que j'ai choisi. Il vous faut deux papiers en fait, deux qui seront à l'extrémité et un au milieu, voilà. Donc soit c'est des papiers qui sont déjà tout faits, soit vous faites vous-même vos fonds de papier. Hein. Je vous montre, c'est ce bloc-là que j'ai pris, moi. Je vous ai fait un haul, le dernier haul que j'ai fait, je vous l'ai présenté. C'est le fameux papier Harmonie, là, géométrique Harmonie. Donc, très joli, moi j'aime beaucoup. Et ben voilà, je vous avais dit, ça sera génial pour des fonds de cartes. Et ben c'est parti. Bon. Ça n'enlève pas beaucoup de papier parce que quand je vais vous dire les mesures, vous allez dire, ah bah oui, c'est pas, c'est pas le, je vais pas me débarrasser comme ça de ce bloc si je fais des tout petits bouts de papier comme ça. Enfin bref, vous allez couper donc 3 papiers, quand vous aurez choisi vos papiers, vous coupez 3 papiers qui font 3 cm de large sur 9,5 de long. D'accord ? Et puis, on va venir les placer. Alors, les deux qui sont pareils aux extrémités, comme ça, voilà, je vais venir les coller. Et je vais venir coller celui-ci. Voilà. Jusqu'à présent, il n'y a aucune technique, ce n'est juste que du collage. Et puis, pour faire... Alors, celui-ci, vous voyez, j'avais pris du papier blanc. Donc, je vais vous montrer, je vous montrerai aussi avec le papier blanc. Donc là, moi, je vais venir faire mon étiquette. Donc, j'ai un tampon, je crois que c'est chez Florilège, mais je ne suis pas sûre, qui s'appelle La Vie en Rose. Et j'aime beaucoup. Et du coup, ben, ça va bien pour faire une grosse étiquette. Donc, je vais venir faire mon étiquette là et je vais venir faire la technique de l'élastique. Alors, il vous faudra comme matériel quelque chose qui est un peu mou. Moi, j'ai pris un... Et je ne l'ai encore pas déballé. J'avais un petit carré tout mou et je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà. Quand on range mal, et ben voilà, on cherche son matériel. Donc bon, j'ai retrouvé celui-ci qui était bien rangé. Donc du coup, je vais prendre celui-ci. Vous voyez, il est un peu mou. Voilà mon petit carré pour faire mon étiquette. Et du coup, vous allez prendre... vous savez, ces choses-là là, qu'on utilise, un bloc, en fait, ça s'appelle un bloc, qu'on utilise pour mettre nos tampons, pour tamponner, voilà. Et
dessus, vous allez venir mettre des élastiques. Alors moi, j'ai trouvé ces élastiques-là. Le top, c'est d'avoir plusieurs élastiques de plusieurs longueurs, de plusieurs largeurs. Moi, j'avais que ceux-là. J'ai pris ceux-là pour mes cartes. Hein. Je ne vais pas aller en racheter. Voilà. Je me suis débrouillée comme ça. Donc, vous voyez, vous les mettez un peu comme vous voulez. Donc, vous prenez votre élastique comme ça. Soit vous le mettez comme ça, tout simple. Soit, eh ben, vous le faites x2. Alors, les élastiques d'action, ils sont pas... Ils se cassent vite, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, par exemple, je le mets comme ça. Mais je pourrais le mettre, vous voyez, là, j'ai fait carrément une petite chose comme ça. Là, pareil, voilà, vous voyez. Donc, du coup, quand j'ai fait ça, quand j'ai mis mes élastiques autour de mon socle, là, de mon bloc plutôt, je cherche, enfin je cherche pas, non, j'ai à côté de moi normalement, moi je devrais l'avoir, voilà. Alors moi je vais rester sur le rose parce que je vais faire le même style de carte, la vie en rose, donc je vais prendre le même tampon. Donc je sors les couleurs que j'ai envie, je peux mettre plusieurs couleurs, là moi j'ai mis qu'une couleur, mais je pourrais très bien mettre plusieurs couleurs. Donc voilà. Et je viens tout simplement, très bêtement, voilà, mettre mon, je viens mettre mon bloc sur l'encre. Et, voilà. Et je m'amuse. Voilà, je fais ça. Vous voyez, je m'amuse avec... voilà. Et quand je suis à peu près contente, si je suis contente, alors après je peux m'amuser, hein, je peux faire dans l'autre sens. J'ai fait dans ce sens-là, ben pourquoi pas dans ce sens-là. Ben voilà, hop, regardez. Ça fait des jolis fonds quand même. Tout en 2 minutes c'est fait. Même pas. Quelques secondes. Voilà. Donc j'ai mon fond. Là il me plaît. Ça va. Je suis contente. Et du coup, maintenant, pour finir mon étiquette, je prends mon tampon, la vie en rose, je le place comme j'en ai envie. Alors moi, je le laisse sur le même ton. J'avais fait une étiquette et puis j'avais tamponné en noir. Et je trouve que, bon, c'est vrai que c'est mieux quand c'est écrit en noir parce qu'on voit mieux, ça ressort mieux, c'est sûr. Mais je trouvais que de dire la vie en rose et puis mettre du noir, ben je sais pas, ça me choque en fait. Ça fait bizarre quoi, parce qu'on s'attend la vie en rose, ben, que ça soit en rose tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc là, vous voyez, moi c'est du matériel Stampin' Up, donc c'est pour les tampons. Hein. Donc j'ai placé mon tampon, voilà, je l'ai mis comme ça, hop, moi je fais souvent avec la main, et voilà, ça me plaît, la vie en rose. J'aurais pu mettre une autre couleur, une couleur un peu plus flashée et tout ça, moi je pars là-dessus pour l'instant. Et comme ça ne sera pas mes cartes, moi je vais m'amuser à faire cette petite technique de l'élastique. Et puis après, ben, vous pouvez faire des fonds, hein, tout simplement. Hein. Donc, attendez, je vais faire voilà, je vais faire celle-là, par exemple. On va faire... puis après, je finirai ma carte. Donc, je reprends mon truc un peu tout mou, là. Voilà. Et puis, du coup, hop, je viens mettre... Alors, je peux faire... dans l'autre sens, c'est-à-dire je viens mettre, hop, de l'encre sur mes élastiques. Ah, il faut que je protège parce qu'autrement, je vais abîmer mon truc là. Alors, attendez. Allez, je vais prendre une enveloppe. Donc, j'ai mis mon encre et c'est parti. Et puis, je m'amuse. Je fais comme je veux. Puis, je ne suis pas obligée d'en mettre à chaque fois. Hein. Je peux très bien... je peux très bien décider
voyez, d'avoir un petit peu d'encre, pas trop d'encre, beaucoup d'encre, et je passe dans tout, dans n'importe quel sens. Je pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir des élastiques de différentes largeurs, parce que vous voyez, là, ils sont tous pareils. Et je pense que de différentes couleurs, ça serait pas mal. Et puis, rien ne vous empêche aussi de faire des quadrillés, c'est-à-dire de les mettre comme il faut, là. Si vous avez pas de... Si vous voulez faire un quadrillé, par exemple. Bon, là, j'y arrive pas, mais... Parce qu'ils sont tout emmêlés. Ben, vous les mettez l'un à côté de l'autre, comme ça. Vous en mettez plusieurs, puis ça vous fait un cadre, des cadres, voilà. J'ai bien aimé la technique. J'ai trouvé que c'était sympa. C'est encore une technique qui nous permet de faire des fonds pour voilà, pour ce qu'on a à faire. Et voilà, puis après, ben ça, ben moi je vais le garder et je vais sûrement faire un fond de carte, c'est-à-dire que je vais venir le décorer après, tout simplement. J'y mettrai peut-être une autre couleur, on verra. Donc, on reprend notre petite carte. Voilà, voilà. On va venir coller nos trois bouts de tissu, j'allais dire, bouts de papier. Et moi, du coup, je colle toujours. Donc là, j'ai mis de la colle, hein, c'est celle-ci. Voilà, de chez Action. Moi, je colle toujours les deux extrémités. Voilà, je mets... donc, je fais vraiment à l'œil, hein, comme ça. Et puis après, ça me permet de mettre celui du milieu. Donc, hop, c'est parti. Je mets de la colle. Et rouler jeunesse. Là, j'étais un petit peu en cours d'idée de cartes. Et du coup, c'est vrai que c'est encore celle-ci. Quand je sais plus trop, quand j'ai plus trop d'idées, eh bien, c'est encore celle-ci que je prends assez souvent. Et puis, vous voyez, voilà, ça donne ça, ça fait un fond. Après, vous venez... bon, moi, je mets juste une étiquette, mais après, vous pouvez l'agrémenter aussi différemment. Et vous pouvez la faire dans tous les gabarits. Hein. Vous pouvez faire du 15-15, du ce que vous voulez, du 12-12, du rectangle, vous pouvez même faire en double. Moi, j'ai fait que comme ça, mais ça pourrait être une carte double qui a Action, là. Moi, j'en ai déjà fait, d'ailleurs, des cartes doubles où j'ai fait cette méthode-là, cette technique-là. Voilà. Et ma petite étiquette, et ben hop, je vais lui faire des petits arrondis, tout simplement. Voilà. Et puis je vais venir la mettre, mais là je vais la mettre en ce qu'on appelle en 3D, donc je vais la surélever un peu pour que c'est sous mon nez. Voilà, je vais prendre ce scotch-là double face qui est un petit peu épais. Voilà, voilà. Et ma carte, eh ben, elle est terminée. Il n'y aura plus qu'à mettre des petites perles, des petites choses comme ça. Là, je regarderai tranquillement parce que, alors moi, des fois, il me faut 3 heures pour trouver un truc. Donc, je ferai hors caméra. Voilà, comme ça, vous voyez. Hop, je vais venir mettre mon petit sentiment. Donc là, j'ai même pas rajouté, même aux autres, j'ai pas rajouté de colle. Je vais rajouter là à la limite, mais les autres, j'ai pas rajouté. Parce que je me dis, une carte, ben, on la garde un petit peu, puis après, ben, on n'est pas forcément obligé de tout garder les cartes non plus. Donc la personne, elle fera bien ce qu'elle veut avec ma carte. Mais elle ne sera pas obligée de la garder tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. On la met un temps, puis après, ben, on passe à autre chose, bien sûr. Voilà. Donc ça fait ça. La vie en rose. J'ai pris du rose parce qu'il y avait du rose sur ma carte. J'aurais pu aussi, j'y pensais, c'était l'embosser à chaud. Ça aurait, le texte serait ressorti. Pourquoi pas? Peut-être que la prochaine carte, ça sera ça. Donc là, elle fait vide parce que bien sûr, il faut l'agrémenter comme les cartes que j'ai fait. Celle-ci, par exemple, où j'y ai mis
des petits papillons et puis 2 étoiles là, ici, voilà. J'ai les doigts pleins d'encre. Et j'ai pris cette planche-là, la planche de chez Action, voilà, les petits papillons qu'on avait eus il n'y a pas si longtemps, hop, et du coup j'ai pris ça pour agrémenter mes 2 cartes, celle-ci et celle-ci. Et vous voyez là le fond, j'ai pris donc du blanc et je suis venue faire mon fond. Mais je pourrais très bien faire, voilà, comme ça. Puis après, je découpe. Quand j'ai fini mon fond, je découpe mes bandes, tout simplement. Hein. Je pourrais faire ça aussi. Voilà. Écoutez, moi, je ne connaissais pas du tout cette technique d'élastique. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait cette technique. Mais je trouve que bah, c'est bien sympa. Voilà, on a tous des élastiques chez nous. Bon, le bloc, ça peut être autre chose, hein. Il faut que ça soit quelque chose d'un peu épais, voilà. Et de l'encre, et c'est parti, on y va, on fait ses fonds, et on est content. Allez, j'arrête de dire n'importe quoi. Voilà, celle-ci, il faut que je la finisse. Je vais venir lui mettre des petites perles, des petits zigouigouis, des petites choses, là. Et ces cartes, elles vont partir... dans toute la France, hein, voilà, oui, je ne sais pas où, on verra. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.